Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle émission Jamais sans la grâce. Je suis toujours le frère Christophe de l'église de la grâce de Montpellier. Je suis toujours en Roumanie, oui, avec nos frères et sœurs de Roumanie. Hier nous avons commencé à voir le psaume 34 versets 5, 6 et 7 sur le fait de rester connecté, d'être à l'écoute de l'Éternel. Nous allons poursuivre aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci pour tous tes mots, Seigneur. Des mots qui nous rassurent, qui nous édifient, qui nous conduisent là où tu as décidé que nous devions aller, Seigneur. Et on t'en remercie. Nous sommes dans la joie de recevoir ta parole. En ton précieux nom. Amen. Donc, hier, nous avons déjà vu 3 points sur le fait de rester connecté et de chercher l'Éternel. Le premier était de chercher l'Éternel de toute sa volonté, de tout son cœur, de tout son esprit. Le deuxième, c'était quelque part de s'attendre à la réponse de Dieu, d'être à l'écoute de ce que Dieu voulait nous communiquer, non pas que le fait d'entendre, mais d'écouter, de s'approprier ce que Dieu veut nous dire. Et le troisième point que nous avions vu, c'est que Dieu nous délivre à ce moment-là. Et que Dieu nous délivre, oui, il nous délivre du monde, parce que nous ne vivons plus face au regard du monde, mais nous vivons face à l'Éternel. Parce que le monde, c'est une justice propre. Le monde, ça nous prouve notre incapacité. Le monde nous écrase, si vous voulez, de honte, de péché, etc. Mais Dieu, lui, nous délivre par sa justice. Dieu nous délivre par son amour. Dieu nous délivre par sa paix. Dieu nous délivre par son pardon. Parce que l'Éternel, c'est tout ça. C'est l'Éternel, ma paix. C'est l'Éternel, l'amour. C'est tout ça. C'est Dieu, en fait. Nous vivons face à lui. Et lorsque nous tournons nos regards vers l'Éternel, eh bien, cela signifie que l'on ne s'attache pas à la chair. Cela signifie que l'on ne regarde pas les choses du monde. Cela signifie que l'on ne se laisse pas influencer par le monde. Parce que le monde, comme on le disait hier, c'est le diable qui cherche à faire une seule chose, c'est de nous éloigner de l'amour de Dieu. Les traditions du monde. Combien d'entre nous sommes écrasés par les traditions du monde? Combien de chrétiens sont écrasés par la tradition? Et cette tradition, qui peut être intéressante dans certaines familles, mais la tradition, pour Dieu, c'est de la religion. Dieu ne veut pas d'une religion. Dieu veut qu'il y ait une relation entre lui et nous. C'est pour ça qu'il nous couvre de son amour. Et parce que nous ne vivons pas face au monde, parce que nous ne vivons pas face aux traditions du monde, eh bien, nous sommes rayonnants de joie. Rayonnants de joie. Nous savons que l'Éternel vit en nous. Il vit en nous. Il vit pour nous et il vit à travers nous. Il prend toute la place. Lorsque nous avons fléchi le genou, nous avons dit « Seigneur, viens dans ma vie, je veux que ce soit toi qui prennes toute la place ». Eh bien, l'Éternel va occuper cette place. Il va nous remplir. Et c'est sa victoire. C'est sa victoire sur nos vies, sa victoire sur nos péchés, qui va régner, qui va rayonner. Et là, sa gloire va se manifester. Et lorsque sa gloire va se manifester, le monde qui nous entoure, les traditions qui nous entourent, vont voir cette gloire, vont être étonnés de ce rayonnement. Et c'est la victoire de l'Éternel. Parce que nous allons questionner le monde. Le monde va se poser des questions, mais qu'est-ce qui fait que cet homme ou cette femme vit heureux malgré les épreuves? Qu'est-ce qui fait que cet homme ou cette femme, quel est le trésor qu'il a dans sa vie? Et nous savons que nous avons tourné le regard vers l'Éternel. Nous savons que nous sommes restés connectés à l'Éternel. Nous savons que l'Éternel est le seul qui sauve. L'Éternel, notre roi, va rayonner dans nos vies. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis.
Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.